Jean-Noël Urbain, j'habite et je travaille à Serre-Chevalier 1400, je suis moniteur de ski et passionné de ski extrême depuis longtemps et également alpiniste. Donc avant tout, nous remontons nos itinéraires par la voie que l'on veut descendre avec des piolets et des crampons. En ce qui me concerne, j'ai donc commencé par chez moi dans le massif des Écrins, toutes les Alpes du Sud, en Haute-Ubaye, etc. Un petit peu sur Chamonix, le massif du Mont-Blanc, en Suisse. J'ai fait quelques premières, la face nord du Bichorn, en Italie, une variante dans la face nord du Mont Viso. Et puis un jour, après une bonne centaine de pentes entre 50 et 60 degrés, j'ai exporté ma discipline un petit peu plus loin dans le monde. D'abord, c'est un peu mon métier au départ, puisque je suis moniteur de ski. Je suis également montagnard. Dans cette discipline, il y a pas mal de choses qui se combinent. Et puis petit à petit, avec les expéditions, il y a aussi l'attrait du voyage et tout ce qu'on peut rencontrer dans ces lointains pays, quoi. Et puis faire quand même des traces sur des pentes totalement vierges, c'est quand même le rêve de tout skieur. Et aussi grimper sur ces hauts sommets de la planète, c'est quand même de grands moments à partager aussi entre amis et de grandes sensations. J'ai commencé par faire une très belle expédition en Alaska. C'était la première descente à ski de la face nord du mont McKinley, qui est le plus haut sommet de l'Amérique du Nord, où nous étions restés 15 jours dans la paroi pour la gravir et nous avions mis 2 jours pour la redescendre. En tout, ça faisait 30 jours d'expédition en autonomie totale. C'était ma première expédition et je garde des souvenirs exceptionnels de cette aventure. Ensuite, ça a été pendant 3 ans en Asie centrale où j'ai gravi et skié tous les 7000 de cette partie du monde. Des sommets comme le Kantengri où j'avais fait la première descente à ski, le pic Pobiedi où j'avais dû m'arrêter un petit peu avant. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire et on reste coincé là parce que y a trop de neige. On attend que ça se mette un peu plus au beau et surtout que les avalanches partent un petit peu, quoi. Puis peut-être demain on tente la traversée Shukhan 4 mais c'est pas sûr. Ensuite, je suis parti au Pakistan. Nous avons essayé la face sud du Gasherbrum 6, qui était un beau 7000. Puis ça a été pendant 3-4 ans l'Asie centrale, où j'ai skié tous les 7000 de ce pays, de ces régions, hein, ce Kyrgyzstan, Tadjikistan, ça veut dire c'est le pic Kantengri, belle première à ski aussi, le pic Pobiedi, le pic Communisme, etc. Ensuite, ce fut l'Inde. Première descente à ski du mont Satopan, et puis petit à petit je me suis tourné donc vers l'Himalaya, où là dernièrement j'ai descendu à ski le Cho-Oyu et une grande partie de la face sud-ouest du Shishapangma. Ça, ce sont des sommets de plus de 8000 d'altitude. Donc petit à petit, j'ai pas brûlé les étapes, on y est allé tranquillement. Et là maintenant, donc ce que j'essaie de faire, c'est donc de gravir des hautes montagnes dans le monde par des itinéraires techniques et engagés, en technique alpine, hein, sans oxygène. Bien souvent nous sommes en solitaire, donc je suis accompagné par quelques compagnons.
Et donc j'essaye de descendre ces grandes parois à ski. Voilà un peu le but du jeu, quoi. En plus, bon, il y a l'attrait du voyage. Au-delà de la performance, nous avons des centaines de raisons de faire ces aventures. Hein. Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc chaque année, j'ai de beaux projets en perspective. Alors, faire un 8000, c'est une chose. Après, il y a la manière et l'éthique dont on grimpe les montagnes. Ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que l'on arrive à grimper au-delà de 8000 sans oxygène et par des voies qui commencent à être tout assez techniques. Parce que vous pouvez toujours grimper un 8000, il y a 8000 et 8000, il y a des sommets de plus de 8000 qui sont d'accès plus facile. Donc si vous avez l'oxygène, les porteurs, etc., même si ce n'est pas une mince affaire, ça reste quelque chose de beaucoup plus facile qu'un 8000 sans oxygène, en technique alpine et par une voie technique. Donc il faut voir l'itinéraire, par quel itinéraire on passe et de quelle manière on monte. Bon, si en plus vous voulez descendre à ski, là il y a encore d'autres contraintes. Ouais, salut à tous. Bon ben voilà, c'est le moment de se quitter. L'expédition a très bien marché grâce à notre chef Jean-Marc qui avait beaucoup travaillé là-dessus et qu'ici je remercie particulièrement. Et ensuite pour moi l'aventure continue puisque je pars au Pakistan dans une vingtaine de jours.
Et ensuite, cet automne, je reviendrai ici pour le Dola Guéry. En attendant, je dis merci donc à tout le monde, aux sponsors, aux gens qui nous ont suivis. Et puis on va se retrouver